Bonsoir et bienvenue sur le plateau, l'émission pour la dernière fois de la saison. Bienvenue, on est vendredi soir, on est avec vous, on vous rejoint pour le thème de l'émission qui est sport et foi, sport Jeux Olympiques. Tout autour de ce thème-là, soyez les bienvenus. Vous êtes avec nous ce soir ou on est avec vous sur l'émission le plateau, on est en direct. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez, en plus d'avoir nos échanges en direct sur le plateau, parce qu'on est trois ce soir, vous avez aussi la possibilité de mettre aussi votre avis via le chat, de pouvoir enrichir les différents sujets, puisqu'on partage, on est en live, en direct avec vous. Bonsoir, soyez les bienvenus. Alors ce soir, je suis accompagné, puisque moi je suis Pierre-Marie, mais je suis accompagné de deux personnes, Véronique et Alexandre, qui vont se présenter dans un court instant. Je vous suis sur l'émission avec plaisir depuis quasiment 2 saisons. Et je suis sur la paroisse de Bouchain, principalement, là où on aimait l'émission. Voilà. Alors, on est vendredi soir. Cette fois-ci, on aura sur le plateau une petite boisson et puis aussi une pizza, puisqu'on est avec cette pizza de Bouchain, de la création, une petite pizzeria qui débute et qu'on a voulu tester. C'est des gens sympas sur Bouchain. Alors on dit honneur aux filles. Véronique, on te présente plus, mais bienvenue hein, Merci. sur cette saison-là. Et ce soir, nous sommes accompagnés d'Alexandre qui nous fait l'honneur d'être Bonsoir. sur l'émission ce soir pour participer avec nous. Alors tu es de l'Ourcq, hein, c'est ça, De loup, c'est ça. de ce coin-là. Ben, écoute, bienvenue, merci de te Merci. prêter au jeu, mais de toute façon, normalement, tu es au bon endroit puisque ce soir, on joue, on parle sport. Et puis on déguste un petit morceau un vendredi soir, hein. Ouais. Voilà, bienvenue à vous tous en tout cas. Alors vous l'avez vu, je crois que l'été est un peu chargé niveau sport, hein. Qu'est-ce qu'on a là globalement, Véro, cet été? Alors moi déjà, j'entends tous mes collègues qui parlent foot, Oui, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. C'est pas la Coupe du Monde, c'est l'Euro, c'est ça. c'est On est en ça? pleine Coupe d'Europe. Hein. Alors je sais pas quel est le prochain match de la France et tout ça. Je n'ai pas suivi. Est-ce que toi tu connais des choses là-dessus? C'est France-Belgique le lundi 1er juin. Ah, c'est ça. Voilà. Intéressant. Alors pour la petite histoire, on fait quelque chose dans mon travail avec des clients. Ils m'ont demandé s'il y avait un écran à partir de 18 heures. J'ai l'impression qu'ils sont un peu intéressés par voir quelque chose à 18 heures en fait, hein. Oui, c'est ça. Il faut que la réunion s'arrête avant 18 heures, hein. D'accord. Donc ça c'est l'Euro et puis bien sûr on en entend tous parler, c'est les Jeux Olympiques. Alors le début officiel, est-ce que tu as le début de la date des Jeux Olympiques? C'est quoi? 7 juillet, 10 Euh, juillet, 12, je sais plus exactement. c'est plus tard, je crois, non? C'est plus tard Plus que tard dans le ça? mois. Ça doit être le 26. Je pense que c'est plutôt fin juillet. Ah, c'est fin Démarrage juillet, du d'accord. 26, oui, il me semble. N'hésitez pas sur les réseaux et comme on est en direct à nous mettre la date de début des Jeux Olympiques. Si c'est, moi je pensais que c'est la première quinzaine, mais n'hésitez pas, vous participez, vous commentez. On est en direct, on va dire le 26 juillet et on a la chance de les avoir en France, hein. Je crois qu'il y a une partie sur l'île. Il me semble y avoir quelques sports qui doivent se faire sur l'île. Tout à fait. Alors, on peut peut-être commencer par un petit jeu si la régie est prête. Vous avez envie de jouer ce soir? Oui. Moi, je suis d'humeur joueuse. On est à l'approche du week-end. Il Vous fait êtes, beau. j'espère. Oui, il fait beau. Alors là, tu as bien raison, Alexandre, parce que là, on le prend, ce soleil. On le prend. Ouais. Et puis pour le sport, c'est vrai que c'est des fois plus agréable à faire en extérieur quand il fait beau que quand il pleut. Alors, la régie nous propose tout simplement un petit jeu. Vous voyez quelque chose qui apparaît à l'écran, mais on va nous en dire plus le temps que ça s'organise. Un premier jeu pour vous et pour nous ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, je vous propose un petit jeu. Ça s'appelle A déjà ou n'a jamais. Vous avez, vous aurez une activité ou un sport, ça dépend comment on le définit, qui vous sera présenté, et vous allez devoir deviner si elle a déjà ou elle n'a jamais été présentée au JO. Pour cela,
Vous avez à peu près 45 secondes pour noter sur vos petites tableaux blancs s'il a déjà ou il n'a jamais. Alors nous, comme aujourd'hui, ben, nos viewers, enfin les gens qui nous suivent, hein, on peut mettre les commentaires. Tout à oui, fait. non, N'hésitez pas peut-être, sur le je chat. sais pas, j'y crois pas. Vous n'hésitez surtout pas au chat à participer, à voir si vous serez aussi bon qu'eux. Alors, je prends mes réponses et nous allons commencer avec, du coup, le premier sport, première activité, le bowling. Est-ce que le bowling a déjà ou n'a jamais été dans les sports olympiques? Oui, parce qu'on ne dit pas si c'est un sport ou pas, c'est si ça a été au JO ou pas. Oui. Parce que, par exemple, je dis pas de bêtises, les échecs, c'est un sport, par exemple. Et le bowling il est un pas, je sais pas sport. s'il est au JO, mais voilà. C'est un sport qui est très peu connu, très peu présent dans le monde. Il y a quand même des compétitions. Dès que vous avez la réponse, vous pouvez l'afficher. Jamais, jamais, jamais. Alors, je vous annonce que vous n'avez aucune bonne réponse. Elle a Non. déjà été en 1988 à Séoul. Elle était dans les compétitions olympiques. Alors là, ce que tu nous dis au niveau de la régie, c'est que chaque année, on a du bowling aux Jeux Olympiques. Non, Non, c'est c'est qu'en que il y 88 a- à Séoul. ouais, D'accord. que à Séoul. Et après, ça n'a pas été un sport maintenu alors. Non, Ah, sympa. il y a des sports qui ont été maintenus et qui ont été enlevés. Et il y en a d'autres qui sont comme le foot qui est présent depuis des années et d'autres qui sont rajoutés, modifiés, enlevés. Le prochain sport, la prochaine activité, pour les fans de Harry Potter, le Quidditch. Est-ce que le Quidditch a fait un jour partie des compétitions olympiques? Alors, c'est moi qui ne connais pas grand-chose, on est d'accord, c'est des balais et ça vole dans les airs, ça. Hein. C'est ça. Exactement. Alors, normalement, oui, dans le film, oui, mais là, techniquement, ça ne vole pas. Ça reste à terre. Mais par contre, ils ont quand même un balai sur lequel ils courent avec leur boule. C'est une vraie discipline, il y a une fédération. Hein. D'accord. Tout à fait. Il y a vraiment des compétitions nationales, etc. C'est parce qu'on passe pas jusqu'au bout de la nuit tout ce temps-là avec vous, hein, parce qu'on aurait plaisir à regarder effectivement ce que ça peut donner concrètement ce sport. C'est très amusant à voir. Alors, jamais, jamais, non. Alors, dans mon cœur, ça y est, mais ça reste que dans mon cœur, malheureusement. J'ai l'impression que la régie aime beaucoup Harry Potter. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Prochain sport, prochaine activité, le bubble soccer. Le principe, c'est que nous sommes dans des grandes bulles en plastique remplies d'air où l'on se fonce les uns contre les autres pour pouvoir marquer des buts. Ah oui, c'est les trucs qu'on fait aux enterrements de vie de garçons, C'est ça. notamment. On se fout les chevilles et tout. Là. C'est ça. Simulation de vision pessimiste, Sean. J'en ai connu un qui a failli se casser le genou là-dessus. Et Je sais pas si on voit, hein, mais j'ai mis non. Non. Mon responsable au travail s'est cassé Non. la cheville avec sa foule et la Jamais. Eh bien, vous avez encore raison pour une fois. Non, ce n'est pas dans les Jeux Olympiques. Allez, il faut monter le niveau, on est chaud patate. J'espère que vous aussi, pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas, comme le dit Véro, à mettre vos commentaires directement sur le chat. Alors, je crois qu'on est en multi-support ce soir, si je dis pas de bêtises. On est sur Twitch et on est sur le Facebook, mais la régie le confirmera quand YouTube. elle le pourra. YouTube. YouTube et Twitch. Super, merci la régie. Alors, attention, c'est technique. Alors, le canoë à voile. Un canoë avec une voile dessus. A-t-il déjà été dans les compétitions olympiques ou non? Moi, ce qui m'inquiète pour la régie, c'est qu'elle doit travailler vraiment tard de nuit pour poser des questions comme ça. Canoë à voile. C'est un vrai sport, hein. Je tiens à préciser, c'est des choses qui existent. Rien n'est inventé, c'est des choses qui existent toutes. Canoë à voile. Eh bien, tout à fait, vous avez raison. C'est bien, ça a été une année. En 1936, dans les JO de Berlin, il y avait du canoë à voile. Ça doit être un sport assez particulier quand même, hein. Alors, ce qui est sympa, c'est que tu me fais découvrir qu'il y a des sports qui apparaissent et qui ne sont pas forcément maintenus. Tout à fait. Il y je a savais pas. des sports, comme il a été question pendant très longues années de mettre les Jeux olympiques avec de l'e-sport, mais est-ce que ça a été fait ou pas?
très bonne question. Le parcours. Le parcours, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport dans lequel on saute des obstacles, on passe des obstacles. Donc ça peut être juste un muret, ça peut être un immeuble. Voilà, on passe d'un obstacle à l'autre, on escalade des choses, on fait des sauts engagés, des sauts dangereux. Est-ce que le parcours a été un Jeux olympique? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il y a des très célèbres Français qui ont fait du parcours, les Yamakasi, le groupe Yamakasi, qui ont fait pas mal de films, ont participé au développement du parcours. Pierre-Marie, quelle est ta réponse? C'est un non. Eh bien, tout à fait. Ça n'a jamais été mis dans les Jeux olympiques. C'est un sport assez moderne, je dirais. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas encore. Le prochain sport. Alors, attention, on pourrait tout de suite sauter sur la réponse, mais la réponse n'est peut-être pas si facile que ça, n'est pas si évidente. Le football américain. Est-il un sport olympique? A-t-il déjà été un sport olympique ou non? Sacrée question. N'hésitez pas sur les réseaux à donner votre avis pour ceux qui nous regardent ce soir. Oui, oui, oui. Eh bien, oui, mais c'est pas forcément évident. Il ne l'a été qu'une seule année. En 1936, aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Ah ouais. J'aurais dit Atlanta 96. Et non, c'était en 36 et Ouais. ça a été pas un sport, c'est pas un sport où il y a eu une compétition, mais c'était le sport d'ouverture, le sport d'inauguration et non pas Ah, c'était une démonstration. voilà, le sport de démonstration et non pas compétition. Le prochain sport, la prochaine discipline est un très vieux sport, une très vieille activité, le tir à la corde. Principe, une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, qui se tire la corde. A-t-il été, ou est-il, une activité qui a été au JO? Ou non? Très connu pour les kermesses, le tir à la corde, en famille, entre amis. Oh, oui, non, oui. Alors, je vous annonce que ça a été excessivement longtemps un sport des Jeux Olympiques jusqu'en 1930, où il a été enlevé des Jeux Olympiques. Donc ça a vraiment existé en fait. Tout à fait. Le prochain sport, activité, la pelote basque. Est-ce qu'il a été à un moment ou un autre dans les sports des Jeux Olympiques? Non, 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 oui. Eh bien, Véronique, tu avais la bonne réponse. Parce Oui. qu'il a été pendant 2 ans, en 1900 et en 1924, dans les Jeux à Paris, parce que c'est la 3e fois qu'on a au moins les Jeux Olympiques à Paris. Il y en a déjà eu en 1900 et en 1924. Après, je n'ai pas vérifié si on en a eu d'autres. Ensuite, le prochain jeu, un jeu très connu français, très ancien, le jeu de pommes. Je connais pas ça. Le tennis, c'est l'ancêtre du tennis. Ouais, c'est l'ancêtre du tennis. C'était C'était au début, un jeu c'était ça, mais aristocrate après, à est-ce que ça l'époque. existe toujours? Qui existe toujours, tout à fait. Hein, le jeu de pommes est encore utilisé et encore joué. Je ne vois pas ce que Véronique a écrit. J'ai dit non, c'est le tennis. Non, c'est le tennis. Non. Eh bien, il a eu le jeu de pommes Ah. pendant une année. Quelle en année 1908. Qu'une année. Alors là, c'est technique. Attention, il faut bien entendre les explications parce qu'on peut ne pas tout de suite comprendre. Le foot-golf, le principe, c'est qu'on a une balle de foot, qu'on a un trou de la taille d'une balle de foot, et comme pour un golf normal,
on s'amuse à devoir, en moins de coups possible, rentrer la balle de foot dans le trou. Et qui joue à ça? J'ai À pas quelle envie de heure on savoir joue à la ça réponse en soi. Est-ce que ça a été ou non dans les Jeux Olympiques? Non, 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 non. Eh bien, vous avez tout à fait raison, ça ne l'a jamais été. Mais par contre, c'est une vraie activité, un vrai sport qui existe, dans laquelle je ne sais pas s'il y a une fédération, mais il y a des équipes qui jouent. Moi, je veux qu'on me donne le nom d'un club, là. Ah, on peut chercher, hein, en soi. Hein. Après, on a le karting ball. Comme dernier sport, Mais oui, footgolffrance.fr, ça existe. ah ouais. Il y a une fédération. Ah ouais. Eh, Ouais, vous ouais. pouvez redire ça? Alors, du coup, il y a un trou d'une balle de golf et. Le trou comme une balle de golf, mais pour une balle de foot. Et le but, c'est de rentrer la balle de foot dans le trou, Mais au comme un pied. golf. Alors, je ne sais pas si c'est au pied. Alors, ça Je se sais joue pas mal en Bretagne. À Mâcon, ouais, il y a des parcours. Il y en a en Provence. Au Cap Ferret, c'est ça. Je regarde si on a dans le Gâtinais. Eh ben, on ira jouer à, Bah oui. à ça. Un C'est de ça, ces tout à jours. fait. Ça a Un de l'air ces à jours. Reims. Peut-être pourquoi pas faire C'est- un c'est live plus là-bas. près. Ah, hein. il y en a un à Arras. Ça peut être marrant. Ah, Ah, Oui, on peut attention. jouer au golf d'Arras. oh. Eh ben, qui sait? Pourquoi pas un jour hein, faire un plateau Alors. là-bas. En direct du foot golf. Alors, dernière question. Le dernier sport, activité. Alors là, c'est compliqué. Course d'obstacles de natation. Mais alors, les obstacles sont sous l'eau ou sur l'eau? La régie ne veut pas répondre. Je pense un peu partout. Course d'obstacles de natation. Ah, comme vous le devinez, avec vraiment des obstacles, des trucs. Mhm. C'était assez éphémère comme explication. Donc c'est très nébuleux. Mais ça existe, sachez-le. Je me fais avoir depuis tout à l'heure, alors je change mon. Véronique a répondu. J'avais dit On a une réponse. Eh ben, désolé Véronique, mais c'est un oui. Ça a été en 1900 dans les JO de Paris. J'aurais bien aimé voir ça. Ça devait être quelque chose à voir. En soi, là, quand ils vont nager dans la Seine, c'est pas beaucoup plus Sinon, loin de- Pierre-Marie demande sur le chat si la marelle est une discipline olympique. C'est une bonne question. On peut vérifier s'il faut. Ah, c'est mondial. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes sur le chat, vous pouvez répondre. Hein. Alors, on a fait le tour là des différents sports. Merci la régie. Alors, du coup, je pose la question et je répondrai aussi à nos chroniqueurs et invités. Est-ce que durant l'été, là, vous avez des préférences à regarder tous les sports qui vont passer là? Vous avez des affinités avec certains sports, des choses, des sports que vous aimez regarder, des sports que vous aimez pratiquer où est-ce que vous en êtes de votre côté tu as des choses que tu aimes bien, toi? Alors moi, je suis assez sportif. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis petit. Mais j'ai jamais trop regardé le sport. C'est assez étrange, mais j'aime bien le faire, mais regarder un peu moins. D'accord. Mais c'est vrai que cette année, avec les JO, vu que c'est à Paris, etc., voir un peu comment ça se passe, ça peut être intéressant. D'accord. Et là-dessus, s'il y a un sport que toi, tu te dis, je vais regarder un peu à la télé plus qu'un autre, tu as déjà tranché? Bah, j'ai fait beaucoup de judo et natation dans mon enfance, donc peut-être le judo, oui. D'accord. Et tu nous as pas encore dit, mais tu as un petit palmarès en judo, je crois. Ah, tu veux. C'est la ceinture noire, oui. Ceinture noire de judo. Premier dan. Premier dan. Bon, c'est Ah encore oui, parce mieux. qu'en Voilà. plus, il y a des étapes dans la ceinture noire. Oui, en fait, ceinture noire, on dit toujours c'est le début vraiment du judo. Ah, Ou après, tu as la première dame, deuxième, troisième, qui à chaque fois a un échelon à atteindre. d'accord, c'est rigolo parce que nous, pour le commun, enfin, je parle moi pour le commun des mortels, en fait, j'ai l'impression que la ceinture noire, c'est le Graal, en fait. Oui, les gens croient toujours que la ceinture noire c'est la fin, mais non, c'est plutôt. On dit toujours que c'est le début, nous, en tant que judoka. D'accord. C'est la fin d'un apprentissage, c'est en ça. fait. Et le Et début le début de de. vraiment Ah ouais, d'accord. les compétitions et autres. Ah, bah ça, c'est sympa. Bah, je mourrai ou je m'endormirai déjà moins bête ce soir. Donc, ouais, plutôt judo. En plus, on a eu quelques athlètes français qui étaient plutôt bons hein, là-dessus.
On a de Ok. bons espoirs de médaille avec Teddy Riner, une année de plus. D'accord, ouais. Ouais. Et alors n'hésitez pas, on pose la question, mais sur les réseaux c'est pareil, hein, vous pouvez réagir, interréagir sur ce que vous aimez regarder durant l'été en sport, c'est le moment. Et toi Véro, tu as des préférences? T'as le temps, tu as l'envie de regarder du Alors, sport, ça t'intéresse? bah, Pas du tout? comme les JO sont quand même en France cette année, et qu'en plus il y a des disciplines qui vont être pratiquées sur l'île, nous on s'est dit pourquoi pas. Du coup, on va aller voir 2 matchs de basket, un féminin, un masculin. D'abord parce que c'est mon sport de prédilection, de Ah ouais. base. Ouais. Euh, et puis c'est quand même un beau spectacle. C'était voilà, histoire d'y aller en famille, donc on s'est pris des petits billets pour aller voir le basket à Lille. Et là-dessus, là où vous allez, c'est déjà des stades ou des salles existants ou c'est monté de toutes pièces pour les JO, C'est tu au sais? stade Pierre-Mauroy. D'accord. Pierre Mauroy, c'est stade de foot, si C'est j'ai le pas de stade de bêtises à foot. l'origine. Ouais, mais c'est multisport. Ah, Tu peux d'accord, même faire des concerts là-bas. Enfin, d'accord. ça a été conçu pour le foot, mais ça peut accueillir toutes sortes de disciplines. Parce que je me suis toujours posé la question pour le basket, si leur parquet était posé juste le temps d'un match, ou s'il y a des endroits où c'est Ça dépend posé des tout le temps. endroits. Ça dépend des endroits. Normalement, chaque club a sa salle fixe, D'accord. mais tu peux. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de matchs de basket qui se jouent à l'Accor Arena. Et l'Accor Arena peut accueillir des concerts, des matchs de basket. Ça peut même se transformer en patinoire. Accor Arena, c'est à Orchy ou C'est c'est à... Bercy. C'est Bercy, ah oui, C'est d'accord, Bercy. ok. Ouais, parce que moi, moi, Accor Arena, je vois un truc Arena sur l'autoroute, je me dis c'est Orchy en fait. Tu vois, Ah non, c'est non, non, Bercy. il faut que je sorte de ma campagne un peu. Je ferai ça pour la prochaine émission. D'accord, donc le basket est en famille. Ça doit être un spectacle sympa dans tous les cas. Puis on est très à proximité des joueurs, hein. Pour le coup, je trouve que par rapport au football ou à d'autres choses, t'es même des fois, peut-être sur la partie VIP, je sais pas, mais devant, hein, et genre un ballon ou un joueur peut te sauter dessus à tout moment, quoi. On verra, je sais pas. Ça sera Mieux la vaut être surprise. haut. Oui, je pense que on n'a pas pris les places les plus chères, j'avoue. Ah bah non, mais c'est aussi un plaisir, hein. D'accord, donc le basket en prédilection. Et ben moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors il y a l'envie, ce qui va se passer. Je suis pas sûr de regarder grand-chose, mais j'aime regarder. Alors les courses de BMX, je trouve que ça remue tout le temps, mais c'est peut-être parce que j'ai une affinité avec le cyclisme. Et bon, il y a il y a bien plein de beaux sports. Alors comme là je me suis amusé cette année-ci à découvrir un peu le tir à l'arc, je pense que je regarderai avec plus d'attention maintenant que je comprends que c'est très difficile de mettre une flèche dans un rond jaune, dans un rond tout court, dans un rond tout court. C'est beaucoup plus calme à regarder le tir à l'arc en fait. Enfin, alors c'est mon deuxième sport, le tir à l'arc. C'est complètement différent, effectivement. Il y a pas une folle action, c'est plutôt un jeu de patience, de précision. Et moi, j'aime beaucoup le regarder parce que justement, c'est pas, je trouve ça beaucoup plus apaisant, beaucoup plus tranquille, ce qui fait que ça peut être aussi très agréable. Et ben, en chose agréable à regarder aussi, alors il y a ceux qui regardent le Tour de France. Et ce qui est amusant, c'est que moi qui suis un fan de cyclisme, j'ai pas forcément beaucoup de plaisir à regarder sur la partie performance, parce que du coup je m'en rends pas compte, à la télé tout paraît facile. Mais par contre, voir le paysage, voir que ça passe pas loin de chez toi et choses comme ça, c'est quelque chose qui fait quasiment partie du patrimoine que j'aime bien regarder. Alors il y a deux écoles, hein, ceux qui s'endorment devant, ceux qui zappent, et puis enfin trois écoles, ceux qui s'endorment devant, ceux qui zappent et ceux qui les regardent. Mais c'est vrai que sur cette année, on va être servi. En plus du judo, toi, il y a des choses où tu te dis, c'est ce sport-là, ça me fascine à la regarder, je sais pas comment font les gens, ou que tu te dis, ce sport-là, c'est un sport dingue, je pourrais jamais le faire. Non, j'aime beaucoup faire la natation aussi, mais en sport que j'aimerais regarder, si, peut-être que cette année, comme je regarde un petit peu plus les JO, peut-être concentrer sur les jeux ou les sports que je connais pas trop, peut-être pour apprendre justement un peu les règles, apprendre comment ça se passe. Oui. Donc peut-être plus pour apprendre
différents sports peut-être. Ouais, d'accord, oui. C'est vrai que tu as raison. C'est peut-être aussi intéressant d'en apprendre de l'autre, d'en apprendre des sports et regarder un peu la complexité Puis, de chaque chose. puis il y a différents types de sports aussi. Comme on parlait, il y a des sports collectifs où c'est plus esprit de groupe, etc. Des sports de combat, des sports individuels, comme on disait pour le tir à l'arc, Oui. où c'est plus la concentration, précision, etc. Donc c'est intéressant de voir plusieurs points de vue à ce niveau-là. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, hein, effectivement. Euh, on... Est-ce que on regarde un petit peu une petite transition par quelque chose que tu voudrais nous présenter sur un produit ou chose comme ça ce soir, ou est-ce qu'on continue à parler sport, comme tu veux? Alors, moi, je vais faire ma transition de façon tout à fait sportive. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, c'est l'Euro. Donc, on va sortir un petit peu des Jeux Olympiques. L'Euro, eh bien, écoutez, l'équipe de France, malgré le fait que le seul but qui ait été marqué l'ait été par un adversaire qui a marqué contre son camp, les Bleus sont qualifiés. Donc, allez les Bleus, on y croit, on va y aller. Le prochain match, c'est lundi 1er juillet. C'est ce lundi à 18h. Je vous 18 encourage à heures, regarder. Et 2 fois plus, parce qu'en plus, c'est contre nos frères, nos cousins belges. Voilà, donc ça sera un petit peu la lutte fratricide, celle qu'on n'a pas envie de regarder. On supporte qui? La France. La France. Mais comme on joue contre la Belgique, vous savez qu'à chaque émission, je vous propose des petits produits culinaires qui sont issus d'abbayes. Donc je me suis dit, prochain match de foot, France-Belgique, on va vous présenter un produit 100% belge. Donc, je vais donc parler de l'abbaye de Scourmont. L'abbaye de Scourmont est à la base d'une bière très connue, qui est la Chimay. Alors, comme je vous disais, c'est typiquement belge, hein. Donc, ce soir, je vous présente 3 de leurs différentes bières en disant Vive la Belgique. Et l'abbaye de Scourmont. Alors, sa petite histoire. Donc, c'est durant l'été 1850 qu'un petit groupe de moines est venu s'établir sur place, sur un petit plateau sauvage de Scourmont qui était proche de la ville de Chimay. Autour de ce monastère vont être créées plusieurs choses, parce que les moines avaient besoin de subvenir à leurs propres besoins, donc ils vont créer une ferme, une brasserie et une fromagerie. Ces activités vont prospérer. Ces moines appartiennent à l'ordre cistercien, donc ils sont trappistes. Ils obéissent à la règle de Saint Benoît, on en avait déjà parlé, ora et labora, c'est ça en latin, donc c'est la prière et le travail. Et d'ailleurs, le terme trappiste vient de l'abbaye de la Grande Trappe en Normandie. Voilà, c'est de là qu'est né le terme trappiste. Alors, suivant l'évolution et un peu l'histoire de cette abbaye, en fait, de nos jours, la bière de Chimay est toujours une bière trappiste. La différence entre une bière trappiste et une bière d'abbaye. C'est ça, et abbaye? Oui. ABI, je sais plus. J'ai besoin que tu me le redises. Alors, une bière trappiste est une bière qui est fabriquée par des moines ou qui est fabriquée dans une brasserie tenue, dirigée par des moines. Ah. La bière d'abbaye, c'est une bière de style trappiste, mais qui n'est pas faite par des moines. Voilà. D'accord, oui. Mathieu, merci pour la piqûre de rappel. Voilà. Donc ici, on est sur une bière trappiste. Les moines ne brassent pas directement, mais ont une fondation qui s'occupe un petit peu de gérer tout ça. Et pourquoi je trouvais aussi intéressant d'en parler? Parce qu'ils viennent d'ouvrir une microbrasserie sur place à l'abbaye où on peut venir déguster leur bière, mais aussi des brassins qui ne sont faits que sur place, où on peut aussi se restaurer. Donc voilà, je vous invite à découvrir la microbrasserie de Chimay, qui dépend de l'abbaye de Scourmont en Belgique wallonne. N'hésitez pas à y aller, vous pouvez visiter, c'est très grand, c'est très intéressant, c'est culturellement passionnant. Donc, merci la Belgique de nous fournir de si bonnes bières, et quand même, allez les Bleus. Bien fait. Alors du coup, il me semble que la bière rouge,
d'étiquette rouge n'est pas une bière aux fruits rouges. Bah non, pas chez eux, parce que ici, c'est une bière brune. Donc on a, alors, l'étiquette bleue, c'est la Chimay Grande Réserve, cuvée 2024. 9 degrés, c'est très léger. La blanche, c'est pas de la blanche, c'est de la triple à 8 degrés. Et la rouge, donc comme on l'a dit, c'est de la brune à 7 degrés. Bon, effectivement, à consommer avec À modération. consommer avec modération, l'abbaye de Chimay, fidèle à sa réputation, fait des bières qui ne sont pas forcément très légères. Voilà. Et c'est vrai que tu nous avais dit dans les précédentes émissions, on avait d'ailleurs accueilli même certains invités, hein, c'est le but des moines n'était pas de faire de la bière pour faire de la bière et de l'alcool et tout ça, c'était aussi, enfin il y a quelques temps en arrière, la bière permettait d'avoir un produit qui était plus sain que de l'eau aussi il y a C'est ça. quelques temps, quoi. C'est ça. En fait, il y avait deux raisons principales de pourquoi les moines se sont mis à brasser. En fait, au départ, les moines faisaient du vin au sud de la Loire, au début du Moyen Âge, pendant la christianisation de la France. Arrivé au nord de la Loire, c'était un peu compliqué de faire du vin à l'époque, donc ils se sont mis à faire de la bière parce que c'est ce qu'on savait faire. Pour subvenir à leurs besoins, pour la vente sur le pas de la porte, pour aussi l'accueillir, enfin en donner à boire aux pèlerins de Compostelle qui s'arrêtaient chez eux, pour leur propre consommation. Parce qu'effectivement, à l'époque, boire de l'eau, c'était dangereux. Il fallait faire fermenter les boissons. Vous risquiez votre vie à boire de l'eau. Donc, il fallait pas rigoler avec ça. Donc, il valait mieux boire de la bière. Avec modération, bien entendu. Et je rappelle que nous sommes au XXIe siècle et que boire de l'eau, ce n'est plus dangereux en France. Merci. En Belgique non plus, d'ailleurs. On associe, c'est vrai, et notamment avec les événements, quels qu'ils soient, souvent festifs, ce type de boisson qui réchauffe les cœurs, mais à boire avec modération, effectivement. Et il faut savoir aussi, juste pour la petite anecdote, que à chaque gros événement, que ce soit Coupe du Monde ou autre, c'est des hectolitres et des volumes énormes en fonction des années de Coupe du Monde ou de non-Coupe du Monde, hein. Donc, C'est ça. Et je c'est- rappelle que le choix des étiquettes est tout à fait aléatoire. bleu, blanc, rouge. Oui. Hmm. Ouais, merci Véro pour ton soutien à la France. Et alors, petite question, est-ce que, et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux, est-ce que sans alcool, la fête est plus folle en regardant un match de foot ou autre chose, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'ai pas de souci pour prendre un verre ou deux, mais on voit notamment dans les générations qui arrivent, je vois plein de personnes qui prônent le sans-alcool et qui sont très bien avec ça. Est-ce que vous avez dans votre entourage des gens qui sont plutôt que au soft ou c'est mitigé? Qu'est-ce que toi tu as dans ton entourage, toi Alexandre? Moi, un peu de tout. C'est vrai que même parmi les jeunes, des fois, il y en a qui préfèrent pas forcément boire. Moi, je pense que du moment que c'est raisonnable, il n'y a y a pas de souci à se faire. Ouais. Tu sens que ces gens-là ça ne les empêche pas de faire la fête Non, et pas du de tout. profiter Pas du du tout. moment, effectivement. Ouais. Oui, du moment où on est raisonnable, on est bien d'accord. Et toi, Véro, tu vois émerger un peu le phénomène du soft et du Oui, sans-alcool plus bah, plus oui, marqué. de On plus en fait des plus. bières sans alcool maintenant, d'ailleurs, Oui, ou autre, hein. alors, oui, oui, oui. Notamment, enfin, travaillant un petit peu dans le monde de la bière, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de demandes de bière sans alcool. Que les gens ont quand même envie de se faire plaisir avec une bonne bière, mais il y a une vraie demande de bière sans alcool, sachant que les bières sans alcool, vous buviez ça il y a 15 ans, c'était pas terrible, et là, on commence vraiment à avoir des choses intéressantes. Mhm. Et, effectivement, voilà, demande ne serait-ce que dans les magasins, où des choses Mm. émerger, effectivement, hein. On fera le bilan de la consommation sans alcool à la fin des jeux, parce que les jeux sont fous et la fête doit être folle sûrement aussi. Bon, de toute façon, autour de la table, et pas qu'en France, c'est ces événements, c'est ces rencontres, ces moments de cohésion qui nous unissent et qui nous permettent de vibrer, de partager un moment. Et notamment, le sport a plein de possibilités et d'atomes crochus pour réunir du monde parce que ben, c'est des moments de bataille, de dépassement de soi et plein d'autres, effectivement.
Merci Véro pour ta virée belge avec le drapeau Made in Avec France. plaisir. J'espère que les amis belges n'ont pas trop regardé. Je pars camper en Belgique une semaine la semaine prochaine. Ne mets pas l'endroit tout de suite, tu le publieras quand tu seras revenu. C'est ça. Alors, je profite un peu de là que vous en parliez pour rappeler aux téléspectateurs et aux viewers que l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé, qu'il faut boire avec modération, que c'est bon de prendre une bière, mais pas faire attention à la quantité à laquelle on consomme. Exactement. Tout à fait, et merci. Alors, sport, c'est aussi se retrouver des fois sur le devant de la scène, hein, propulsé aux yeux des médias ou aux yeux de tous sur un podium pour ses performances et le fruit de son travail. Alors, on peut aussi passer énormément de temps en sport ou autre chose sans forcément se retrouver sur les podiums. Mais ces gens qui se retrouvent du coup en tête d'affiche, c'est aussi parfois l'occasion pour eux de parler d'eux, de parler ce qui les fait vibrer, hein, de ce qui les motive, comment ils arrivent jusqu'à ces niveaux-là, comment ils se surpassent. Je crois que nous avons un petit test, un petit quiz sur sur des citations. Est-ce que la régie peut nous expliquer un petit peu ce qu'il va se passer dans ce jeu de citations sportives, si j'ai bien compris? Tout à fait. Alors, vous allez avoir sur le chat, vous allez avoir d'afficher. Vous allez l'avoir d'énumérer des citations qui ont été dites par un sportif XY. Vous aurez 3 possibilités de personnes connues. Par exemple, qui a dit il n'y aura plus d'eau dans 20 ans? Est-ce que c'est Jean-Claude Van Damme? Est-ce que c'est Will Smith? Est-ce que c'est Pierre-Marie Merzeau? Eh ben, c'est Jean-Claude Van Damme qui a dit. Voilà. Donc vous devez trouver en fonction des 3 propositions. Il a vraiment dit ça? Oh, oui, il avait dit que C'est ça. possible. Il a dit ça il y a 15 ans, donc Dès je qu'il n'y crois avait qu'il pas s'est un d'air, petit peu les avions trompé. tomberaient. Alors, vous avez votre petite ardoise sur laquelle vous allez devoir l'écrire. Vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 si vous voulez, sinon, si vous avez le temps. Sinon, vous aurez à peu près 45 à 1 minute, 45 secondes à 1 minute, parce que 45 minutes, c'est un peu long, je vous le avoue. Est-ce que vous êtes prêts? Nous Oui. sommes prêts. Première phrase, première citation. Il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de surmonter les difficultés et de persévérer. Qui a dit ça? Michael Jordan, Raphaël Nadal ou Zinedine Zidane? Est-ce que vous avez besoin que je répète? Oui, s'il te plaît. Moi, je fais avec les doigts parce que j'ai plus de crayon. Ah. Je fais avec les doigts parce que mon marqueur ne fonctionne plus. Ah oui, tu fais 1, 2 ou 3 je fais avec les 1, doigts. 2 ou 3. Bah, c'est les aléas du direct. On est effectivement sur Mais t'inquiète pas, je vous ferai, sur c'est pas un grave. plateau en live. Mais dans tous les cas, là, c'est ton résultat ou Oui, c'est c'est mon juste que tu résultat. lèves le doigt? Non, non, je demande pas la parole. Merci. Alors, Sur le chat, n'hésitez pas aussi à mettre vos différentes publications, voir, on est preneur de votre le monde. avis. Bonsoir si vous nous rejoignez. Vous savez que le plateau, c'est sur Twitch et sur YouTube en direct et que c'est une émission interactive, c'est-à-dire que vous pouvez intervenir et participer, donner votre avis à tout moment. alors, vous avez tous répondu la première réponse, qui est Michael Jordan. Et malheureusement, c'était notre cher Raphaël Nadal qui a dit ça. Ah, tiens. Malheureusement. Alors, Pas de Raphaël point pour, Nadal, si je dis pas de bêtises, il termine sa carrière avec Roland Garros. C'est fini, là. Mais Ouais. du coup, c'est effectivement sûr là ce que je dis. J'avais entendu cette info-là, mais c'est vraiment le cas. N'hésitez pas hein, sur le chat si vous avez l'information à le mettre. C'est quand même sympa de se dire que ce grand joueur termine sur Roland Garros. Est-ce que je peux passer à la deuxième question, vous Mais pensez? bien sûr, la Avec régie, plaisir. vous êtes maître Allez. du temps. J'ai beaucoup appris dans la vie, mais rien n'est plus important que de suivre le Christ. Bah, c'est Jésus, alias Oui. Messi. Qui a dit c'était ça? facile, c'était facile.
Kaka, Messi ou Mbappé? Ce qui est fou, c'est qu'un des trois ait pu dire ça. Alors, ce sont tous les trois des footballeurs, si jamais vous aviez pas. Kaka, Moi, j'hésite entre deux, hein. Messi, je parle bien de Lionel Messi et non pas de Jésus, parce que sinon il n'aurait pas dit ça de lui-même. Je pense pas. Je sais pas. Je suis pas Jésus, donc je peux pas le dire, mais je pense pas. Et Mbappé. Messi et Kaka. Eh ben Véronique, tu as la bonne réponse. C'est notre grand footballeur brésilien, je crois. Oui. Qui est Kaka, qui a Et dit on ça. essaye de ne pas rire. Et alors je connais moins ce joueur-là. C'est quelqu'un qui joue encore ou c'est. Non, je crois qu'il joue Non, plus. non, non. Il a fini sa C'était carrière. la grande école de la grande époque du Brésil, Brésil-France, Coupe du Monde 98. C'était pas après? Je sais plus. Je crois qu'il était dans l'équipe avec Avec Ronaldo? ouais, avec toute la grosse tout le gros palmarès D'accord. pour moi. Je dis peut-être une bêtise là-dessus, je suis pas sûr à 100%, mais pour moi c'est à peu près cette époque-là. Ou juste après en tout cas. Oui, il mais était pas... très jeune, hein, il est né en 82. Début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2010. D'accord. C'était juste après du coup. Ouais, c'était juste après. Alors, prochaine question. Tout le monde doit relever des défis. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous les gérez. Ouh, j'ai eu du mal. Vous avez réussi à comprendre? Oui. Alors, vous avez le choix entre Magic Johnson, Michael Phelps et Tiger Woods. Désolé de mon accent. Alors Magic Tiger Woods, Johnson, ça c'est du golf. Michael Phelps, Magic Johnson, c'est quel sport? Basket. basket, bien Ok. marié. Et au milieu, le. Natation. Michael Phelps. D'accord. Moi, je vote 1 parce que c'est un basketteur. Ouais, il a forcément raison. Eh bien, vous avez tous les trois une différente réponse et il n'y a que Véronique qui avait la bonne réponse. Bien sûr, c'était Magic Johnson. Alors, t'inquiète pas, elle révise toujours à Ouais, fond avant. je me suis- Elle a fait une je- nuit blanche C'est ça. et. En fait, ce que je vous dis pas, c'est que je lui envoie les questions avant, avec les réponses. Mais un ordinateur et pas nous. Ah oui, c'est- aussi. On Après, demande, je suis pas mauvaise en basket américain des années 90, hein. Ah, c'est- on demande l'écran à Véro, alors on fait comme ça, hein, c'est ça, c'est le La VAR, signe ouais. au Ça. football ou au rugby pour demander le revisionnage. C'est ça, la VAR, tout à fait. Alors, suivante, je peux accepter l'échec. Tout le monde échoue dans quelque chose, mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Vous avez le choix entre Michael Chang, Michael Chang. Michael Phelps et Michael Jordan. Je suis désolé si je broie les prénoms et les noms. Ne m'en voulez pas, les sportifs, c'est pas de ma faute. Eh ben, c'était bel et bien Michael Jordan. Oh bah non. Michael Jordan. Ah bah non. Ah, c'est amusant parce que c'est pas Vous voyez que je simple peux à me tromper. accepter l'échec. Bah, il a pas dû en accepter beaucoup dans sa vie, à part quand il s'est lancé dans une carrière dans le baseball. Mais pour le basket, il a pas accepté beaucoup de défaites quand même. Il n'en a pas eu l'occasion. C'est ça. Prochaine phrase. J'ai fait tout pour prendre gloire à Dieu. Je joue avec l'idée que je dois lui faire honneur à chaque moment. Ah, Ah, attention, nous avons Stéphane Curie, Neymar Junior ou Ronaldo. Et Stéphane Curie, c'est quoi comme sport? Le basket. Il y a que du basket là-dedans. non, les autres, c'est pas vraiment des basketteurs, hein. Stéphane Curie, Neymar Junior, Ronaldo. Deux Voilà, la footballeurs, consigne, un c'était de basketteur. mettre un chiffre, alors du coup, à chaque coup, je mets le prénom. Alors, pardon. c'est bien joué Alexandre, c'est Stéphane Curie. Donc vas-y, redis la phrase. En fait, c'est dès qu'il y a un basketteur, tu réponds le basketteur. Oui, c'est- Ouais. j'ai compris la C'est sans, hein.
sont vachement Alors, la cathos, les phrase, baskets. c'est je fais tout pour rendre gloire à Dieu. Je joue avec l'idée que je dois lui faire honneur à chaque moment. Et j'ai fait exprès de mettre Neymar parce que c'est une réponse qui aurait été évidente vu son palmarès religieux. Tout le monde sait qu'il est chrétien avec sa croix dans le dos. C'est un peu évident. Prochaine phrase. Ce n'est pas les montagnes devant toi qui te fatiguent, c'est le caillou dans ta chaussure. Nous avons, oula, je vais avoir du mal à le dire, LeBron James, Mohamed Ali, Usain Bolt. La réponse doit-elle vraiment dépendre d'un chrétien? Non, c'est pas forcément un Bon. chrétien. Non, mais chrétien, ça veut pas dire non plus qu'on fait que des réponses intelligentes. Hein. Non, mais je suis d'accord. C'est pas forcément Et chrétien. inversement, et on Et a tu plein as de choses bien à fait de apprendre dire ça, parce que c'est bel son et bien prochain. la bonne réponse. C'est Mohamed Ali. C'est qui Mohamed est Ali. dedans. Parce qu'en fait, je la connaissais la citation, mais je la connaissais par Mohamed Ali. Donc c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est forcément un chrétien? Oui, oui, mais ça n'empêche pas que la citation est intéressante. Ah ouais, c'est intéressant, effectivement. Ouais. Regarder plutôt ce qui nous bloque plutôt que ce qu'on subit. Enfin, je le dis mal, mais se regarder soi d'abord. Donc, La Mohamed prochaine Ali. phrase. Prochaine phrase. La chose la plus importante est d'essayer d'inspirer les gens pour qu'ils puissent être grands dans ce qu'ils veulent faire. Est-ce que c'est compris la Il y a un phrase? basketteur. Donc, mais... Alors, Mike Tyson, Kobe Bryant et Carl Lewis. Non, bah, mais le basket, c'est ce qui paraît. Je crois que les gens ont vu ma préférence en termes d'activité sportive. 1-1-1. Eh bien, Véronique, tu as bien choisi le bon, Ben voilà, le il y bon avait un sportif. basketteur. Kobe Bryant, tout à fait. Oui, j'avoue, j'ai une petite préférence pour le basket dans les sports. Je l'ai peut-être un peu trop démontré. Prochaine phrase. Certains veulent que ça arrive, d'autres, 1, 2, 3, d'autres aimeraient que ça arrive, et d'autres font que ça arrive. Lionel Messi, Michael Jordan et Lawrence Oui, Michael Jordan, Taylor. on a la réponse tout de Forcément. suite. Taylor. Taylor. Excusez-moi, je suis pas très bon en anglais. Bon, on commence à avoir identifié un petit peu la régie, donc C'est bien ça, c'est la numéro 3. il y a Dieu et puis en dessous il y a le basket. Il y a Michael Jordan. Un apôtre, le C'est 13e. ça. Alors, il y a Harry Potter entre les deux quand même. Hein. Faut pas oublier le mettre Harry Faut Potter. pas oublier que Jordan, c'est comme la rivière Jourdain, hein, à la base. Ah ouais, L'étymologie, ouais, donc, c'est ah ça. ouais. Alors là, tu m'auras appris encore un autre truc. Je prends des notes ce soir. ça. La prochaine, je veux remercier Dieu pour m'avoir donné ce talent et cette opportunité de jouer au tennis. Tout ce que je fais sur le court est pour glorifier son nom. Vous avez le choix entre 3 joueurs de tennis, c'est bien évident. Ah non, mais là du coup c'est Sinon, plus c'est trop compliqué, simple. ça, ouais. Alors, Michael Chang, Chang. excusez-moi, Roger Federer. Oula, j'ai du mal. Serena Williams. 1, 2, 1. Et ben Alexandre et Véronique, vous avez tout à fait raison, parce que c'est Michael tout à fait Chang. lui. C'est qui du coup? Michael Chang. Tout comme elle a dit. Et il y a un film qui est sorti sur les sœurs Williams là, non? Oui, tout à fait, sur Prime Video. Quelqu'un l'a vu? Pas encore. N'hésitez pas, si vous nous suivez en direct, à donner votre avis sur ce film, parce que on voit un peu l'envers du décor et toute l'énergie qu'on doit mettre aussi dans le sport. Alors, c'est aussi dans la vie, mais c'est dans le sport aussi. Je Avec crois les que sœurs là, ils Williams. ont enchaîné Prime Video. Ils ont aussi fait sur Roger Federer en même temps dans la foulée. Ils D'accord. ont fait Serena Williams. Oui, il y a Céline Dion dans notre registre aussi. Aussi, ouais. Ils ont fait beaucoup. Vous aimez bien les reportages
Prochaine phrase. Le talent n'est jamais suffisant. Avec quelques exceptions, le meilleur ne gagne pas toujours. Il faut aussi de la détermination et du cœur. Tony Hawk, Hawk. Tony Hawk, ouais. Tony Hawk. Tony Hawk, un skater. Tiger Woods, golfeur. Et Teddy Riner, judoka. Le plus grand judoka français de tous les temps. L'un des personnages français qui a gagné le plus de médailles d'or, de médailles olympiques. Pas le plus, mais l'un des plus. 3. Eh ben, je vérifie, mais je crois que c'est Tiger Woods. C'est Tiger Woods. Malheureusement, c'était la deuxième réponse. La phrase est intéressante quand même. Tu es... Bon, en fait, le gagnant, c'est presque du... C'est quoi? C'est du hasard hein, sur la phrase. En fait, c'est pas suffisant. Gros. S'entraîner, c'est pas suffisant en fait. Il y a plein de conditions à avoir en plus, j'imagine, dans des sports de haut niveau. Le sommeil, etc. Ça peut aussi tout changer. Dernière phrase de ma part. Après, si Véronique veut prendre le relais, Avec elle plaisir. peut s'amuser. Je crois en Dieu. Je crois qu'il m'a donné ce talent pour jouer au basketball et pour inspirer les autres. Alors, vous imaginez bien, vous avez 3 basketteurs, mais lequel des 3? Allez. LeBron James, Kobe Bryant et Tony Parker. Nous avons LeBron James et Tony Parker. Et bien, vous savez quoi? C'est la seule réponse que vous n'avez pas donnée. C'était Kobe Bryant. Ah, mais on l'avait déjà eu, Kobe Bryant. Ah, je l'ai fait exprès. Ah, c'était un piège. Alors du coup, j'ai pas suivi. C'était Kobe Bryant. Alors, pour prendre la suite, moi je vous propose un petit jeu sur le même principe, mais avec... voilà, on va s'échanger des petits indices. Je vais vous aider pour vous guider pour voir qui a... de qui viennent ces citations. Alors, elles sont un peu plus longues, les miennes. Écoutez bien. Lorsque j'ai invité Jésus à entrer dans ma vie, je l'ai accepté comme Seigneur. À cette époque, j'ai aussi découvert que j'avais beaucoup d'amis chrétiens pour me soutenir. Dans les moments difficiles, ils ont été présents pour m'épauler et m'encourager en m'orientant vers la bonne direction, celle qui mène à Dieu. Premier indice, c'est un athlète. D'accord. Un athlète, ça veut dire que c'est sur le stade d'athlétisme. C'est Dans ça que tu dis, l'athlétisme. c'est pas un athlète en général. On est dans Ok. l'athlétisme. Deuxième indice, il est pluridisciplinaire. Ah, donc pas un duathlon, mais un... Comment c'est Non, pas forcément non décathlon, mais il savait faire plein de choses. D'accord. Troisième indice, sa spécialité, c'est quand même la course. Un athlète, mais pas forcément français. Enfin, c'est tout... Ça vient après. celui qui a performé en 100 mètres? Non, c'est un spécialiste du 100 mètres. Celui qui a le record du monde, je pense. 100, Je connais 200. pas beaucoup. C'est Usain Bolt? Non. Non. C'est ça que je connais. Ouais. Mais au niveau discipline, on n'est pas loin. Ah, Vous êtes dans la d'accord. bonne discipline. Il est américain. N'hésitez pas sur le chat à publier, commenter, donner votre avis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et si la régie a un micro et un avis, faut pas hésiter non plus. Oui, Hein. la régie peut jouer. Hein. Euh, Et c'est pas un basketteur, forcément. Non, mais là, il fait que courir. La Enfin, régie apparemment, peut il fait pas que participer. courir. Hein. Il est américain. Il court vite. Années 90. Années 80 aussi. Allez, soyons fous. Tu peux redire la phrase? Alors, bien sûr. Lorsque j'ai invité Jésus à entrer dans ma vie, je l'ai accepté comme Seigneur. À cette époque, j'ai aussi découvert que j'avais beaucoup d'amis chrétiens pour me soutenir. Dans les moments difficiles, ils ont été présents pour m'épauler et m'encourager, en m'orientant vers la bonne direction, celle qui mène à Dieu. C'est dingue de pouvoir dire ça à ces niveaux-là.
C'est une carrière qui a duré de 1979 à 1996. C'est un des plus grands sportifs au monde, hein. Oh, mais là, tu me poses des questions, Véro, mais tu connais ma culture. J'étais pas né moi, donc Mais c'est une bonne excuse, ça, 79, je c'est t'ai pas né non plus. vrai. non mais à la fin. Allez, rien sur les réseaux pour le moment. Je donne ma langue au chat, sauf Tout si le monde donne sa langue au sauf si chat. la régie me sauve. Mais la régie ne nous Premier sauvera pas. record mondial en 83, vous savez pas? C'est pas du basket, j'ai pas la réponse. Non, c'est pas du basket. Eh ben, c'était Carl Lewis. Carl Lewis. Et donc là, son record, c'est quoi, sur 100, sur 200? Sur 100 de mémoire. Ouais. D'accord. Carl Lewis qui dit ça. Alors, j'ai reçu une éducation chrétienne. Je sais que rien n'arrive par hasard puisque Dieu a un projet pour chacun de nous. Alors, c'est sûr, c'est Usain Bolt. C'est Usain Bolt. C'est ça. Il est fou. Et d'ailleurs, quand tu regardes ça, rien que la façon de célébrer sa victoire, en fait, c'est un signe pour rappeler quand il fait ses bras comme ça, là. Ce signe-là, Mm. ça signifie quelque chose derrière, en fait. Ouais, impressionnant. Et Alors c'est là- quelqu'un qui a commencé dans un petit village, il n'y avait pas d'eau potable. C'est ça, ouais. Il est parti de rien, hein, vraiment. Alors là, on va plutôt, c'est pas quelqu'un qui s'est fait connaître au JO. En tant que chrétien, quand je voyais d'autres personnes perdre leur vie et perdre leurs terres et leurs biens, je sentais que ce serait pour moi un péché envers Dieu de continuer à porter mon or. Je sentais que ce serait insensible et irrespectueux envers les gens qui ont tout perdu, alors j'ai arrêté de porter mon or. Alors, c'est un sportif, je dirais plutôt années 70, années 80. Mais vous le connaissez pas forcément en tant que sportif. C'est quelqu'un qui a commencé comme catcheur. Et il était connu pour porter toujours des tonnes d'or. D'accord. Mais vous le connaissez en série télé ou au cinéma. Série télé. Je vois que ça réagit un peu en régie. Il a recommencé à faire du catch récemment. Pas que je sache, mais c'est possible. Ah, c'est pas celui que je pense. Pensez à une grosse série américaine des années 80. L'amour du risque. Non. Comment ça Tu s'appelle vois un catcheur dans l'amour du risque? Non, c'est pas ça que je pensais. C'était Qui est avec l'hélicoptère là. C'est celui- ça? Ouais. Oh, T'arrives avec l'hélicoptère parce que moi, j'y arrive pas. C'est Oui. plus un van hein, qu'un hélicoptère. Un van mais noir ça avec un trait commence hein, rouge. avec un Ah, hélicoptère. Oui, oui. Agentorix, ouais. Ouais, mais c'est qui? Ah, je sais pas le nom, mais je connais la série, oui. On peut le décrire alors. Oui, oui, je vois très bien c'est qui, oui, avec les chaînes et tout, ouais. Ouais, ouais. Et il j'ai jouait pas le son rôle de nom. Barracuda. Oui, Ouais. bah, putain, oui. Ouais, c'est ça. Eh ben, Putain. Alors, Comment il s'appelle il a joué un méchant dans Rocky. Je vois très bien qui c'est, mais je sais pas le nom. Bon, on l'a, mais on n'a pas le nom, quoi. On va l'appeler Barracuda. C'est ça. Eh ben, c'est Mr. T. Ah oui, Mr. T. Mr. T. Qui a même fait une publicité pour World of Warcraft. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, là, on est sur une Française. Lors des heures passées sur les pistes d'escrime, à l'entraînement comme en championnat, j'ai pu puiser dans ma foi une importante source d'énergie et de motivation. Il m'est même arrivé de prier dans d'autres lieux de culte comme des églises orthodoxes et d'y allumer un cierge quand j'étais en voyage, juste avant une compétition. Là, vous avez plein d'indices, hein. Vous avez donc entendu une escrime, fille en femme escrime. française. C'est un prénom, un nom qui est en 3 mots là. Non. C'est juste qu'on est la championne du monde en France d'escrime. Mais c'est Mais elle est en tout. retraite, celle-là. À la retraite. Ah, voilà, c'est trop compliqué pour moi. Dans l'escrime. Originaire des Antilles, surnommée la guêpe. C'est très gentil. Laura. Laura, regarde au niveau de quelqu'un qui publie là sur le chat là. Laura Flessel, bravo. On a la réponse sur le. Mm, Ouais. Merci Laura Flessel. J3FF des 3e. Bienvenue, super. Bien. Alors là, la réponse sort du virtuel. Merci J3F D3M que je soupçonne d'être Jean-François. Alors, en tout cas, merci Jean-François. Ensuite,
Est-ce que vous êtes bon en foot? Sinon, je la saute celle-là. Parce que... Ah bah je pense qu'il y a des gens qui vont essayer Un de... peu, je suis Un pas un peu. expert, mais Enfant, j'ai été élevé dans la religion catholique. C'était important, surtout pour ma mère. Elle était croyante et elle allait à l'église régulièrement. Jusqu'à un âge avancé, elle m'a donné beaucoup pour la vie. Des valeurs qui sont importantes et certaines qualités morales, mais aussi la foi. Justement, quand j'étais petit, naturellement. J'étais enfant de chœur dans notre paroisse à Munich, Obergissing. Plus tard, j'ai aussi fait partie de la jeunesse catholique. Donc ce sera un Allemand. c'est pas Giroud. C'est un Allemand. Non, Non, c'est un Allemand. un Allemand. Un Allemand. Allemand. Très, très, très connu. Même moi, je connais. Si moi, je connais dans le foot, Très connu. c'est qu'il est très connu. Retraite. Ah oui, il est très en retraite. Oui. Très en retraite. Ah, Très, très en retraite. c'est plus dans les Allemands. Moi, Un je pensais à Allemand. Kroos et Müller, mais ils sont pas en retraite. Ah, Kroos, il vient de l'être, mais Il est décédé cette année. Ah ouais, j'aurais pas. C'est Franz Beckenbauer. Je n'aurais pas eu. Alors là, on en a un en retraite, mais vivant. Toujours footballeur. Je n'étais pas obligé parce qu'on ne peut pas dire obligé. J'étais curieux. Parce qu'on m'avait pas appris. Mon père était parti, donc je n'avais pas de modèle religieux, donc j'ai dit pourquoi pas. J'ai commencé à aller au catéchisme, une fois, deux fois, trois fois, puis j'ai vraiment accroché. C'est un joueur de foot, né musulman. Djibril Cissé. C'est Djibril Cissé, c'est ça. On reste dans le foot? On peut. Allez. Allez. Je lis chaque semaine la parole de Dieu et prie quotidiennement pour nourrir ma foi et n'hésite pas à la partager avec mes proches. Je dirais plutôt que le besoin d'exprimer ma foi est allé en grandissant au fil des années et surtout depuis que j'ai l'opportunité de toucher un maximum de personnes grâce à ma médiatisation. Dans le foot, hein. Ouais. On a une réponse sur le chat. Neymar. Non, c'est Giroud. Ah, j'ai hésité entre les deux. Merci le chat. Merci Jean-François. Bien Là, on va plutôt aller vers les sports mécaniques. Ma foi est très importante pour moi. Je crois réellement que mon talent est un don de Dieu et je suis convaincu d'être béni. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour arriver où je suis. Sport mécanique. C'est la moto. Non, c'est pas la moto. Formule 1? Formule 1. Schumacher. Non. Donc, Plus pas récent. beaucoup. Plus récent. Bah vas-y, dis-le, j'ai entendu. C'est Lewis Hamilton. Merci Benjamin. Ouais. Alors, Ouais, bah croire, ça n'empêche pas le travail. j'ai fini par me tourner vers Dieu. La relation avec l'Éternel est simple. Il suffit tout naturellement d'engager un dialogue avec lui. Quand j'étais sportif de haut niveau, je lui demandais seulement de m'aider à donner le meilleur de moi-même. Jamais de gagner. Sa présence m'était indispensable pour traverser les moments de doute. Là, on est sur un judoka. Euh, Et c'est pas Teddy Riner. Ah, mince. Si c'est pas Teddy Riner, c'est... Je connais que Teddy Riner. Tu connais que Teddy Riner? Notre gros nounours français qui a gagné C'est les Jeux Olympiques. C'est ça. C'est pas moi, non, désolé. Il a été ministre. Ah oui, bah, je l'ai sur le bout de la langue. Ah oui, il a gagné la compétition là. Oui, Ah, purée. en 96. Je venais de net, je suis un peu jeune pour Ah, connaître. bah oui. Ah oui, c'est ça, David. Mais David Mais oui, quoi? mais oui, c'est David. David, c'est quoi son nom à David? Ah, David, ça commence par un D, qu'est-ce que je suis mauvais sur ça. par un U, D, O, U, Je I. crois que je vais le regretter toute l'émission. David Douillet. Douillet! Ah voilà, David Mais- Douillet. Merci. Et alors, la toute petite phrase pour terminer. Avant d'être sportif, je suis chrétien. Ça au moins, c'est clair. Et c'est un sacré sportif. Des sportifs, je suis chrétien, c'est un sacré sportif. Jean-François, il aime le confort, David Douillet. Il nous a mis sur la piste, hein. Alors, avant d'être sportif, je suis chrétien. Récent ou. Oui.
Allez-y, posez-moi des questions. Oui, c'est récent. Toujours en activité? En théorie. Oui. Neymar? Non. Football? Non. Français? Non. Un sport d'équipe ou Non. solo? Un sport dans la neige? Non. On nous met sur la piste et on dit très bon joueur de tennis? Exactement. Bravo Jean-François. Federer? Non. Ah Euh, oui, il, numéro 1 mondial très longtemps. Merci Jean-François de faire durer le suspense. il reste quoi? Ivanovic, il reste Numéro 1 très longtemps. Ah oui, très longtemps. Nadal? Mais non, c'était Non. Federer qui était Avec numéro 1. Et Jean-François qui triche, il dit avec Google à côté, c'est facile. Ah non, mais là vous... Non, 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 j'allais dire un gros mot. Non, vous abusez là. Allez, que le chat ne nous fasse pas languir. Numéro 1 mondial de tennis, hyper récent. C'est pas Hyper Nadal, récent. c'est pas Celui qui a Federer. battu Nadal il y a 3-4 Ah, ans. mais il a battu tout le monde lui, de toute façon. Est-ce que la réponse est bonne sur le chat? La réponse est bonne sur le chat. C'est celui qui était il n'y a pas encore longtemps numéro 1. Oui. Maintenant, il est Bah, encore. Enfin, je sais sur pas. le chat, ça commence par Je sais- DJO. Je l'ai, mais je vois, je Son sais prénom c'est Novak. plus. Djokovic. Djokovic. Putain, je bravo. le cherche depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Punaise, je le cherche depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le trouver. Et tu peux redire la phrase? Donc oui. Avant oui, d'être sportif, je suis chrétien. Poum. Voilà, c'est net. C'est net, clair et précis. Et ben voilà, je vous laisse sur cette citation. Avant d'être sportif, je suis chrétien. Eh ben, écoute, on la reprend hein, avec plaisir. C'est vrai que c'est aussi c'est plein de valeurs le sport là, et la foi aussi, la vie aussi. Donc effectivement, on a pu avoir une partie de ce témoignage à travers vos deux quiz. Merci à vous deux pour la préparation, hein. Alors c'est vrai que les valeurs, c'est quelque chose à la fois de personnel et c'est aussi quelque chose de partagé. En sport, on a, par exemple, ou même en culture, on a des sensibilités différentes. J'ai une question que j'ai pas voulu te poser tout à l'heure, Alexandre. Toi, aujourd'hui, dans ta pratique notamment du judo, qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Qu'est-ce qui t'a fait aimer ça? Parce que j'ai cru comprendre que quand on arrive à ceinture noire, c'est qu'il y a quelques années de pratique, il y a des années où on doit s'épanouir, sinon on arrête. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer, toi, dans ce sport-là, et qui te fait peut-être encore vibrer d'ailleurs. Alors malheureusement, je pratique plus depuis quelques années à cause partiellement de manque de temps. J'ai pas fait énormément de compétition, mais c'est vrai que l'aspect compétition, toujours essayer de s'améliorer, d'apprendre des choses aussi parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses. Puis aussi l'aspect sympa d'être avec des amis, s'entraider, etc. Enfin, c'est une expérience assez chouette. Ouais, toi, tu apprécies quelque part le développement, le dépassement de soi. Ouais. C'est ça que tu me dis, et c'est J'ai- ensemble. C'est ça, et j'aime pas trop les combats où les sports où c'est plus, on va dire, violent, par exemple la boxe ou autre, où c'est pour donner des coups. Oui. Le judo, c'est plus harmonieux, c'est plus des projections et autres. Je trouve ça plus pas simple, mais psychologiquement, c'est mieux de. Je préfère ça plutôt que donner des coups et autres. Oui, d'accord. Parce que en fait, sur le judo, moi j'ai l'impression que c'est quand même à la fois il y a un adversaire, mais il y a un respect qui est très fort aussi Oui. sur ça même à la limite, comme tu dis, sur les coups, et puis la notion aussi de Je pense que c'est ouais, c'est important ça. dans beaucoup de sports, mais notamment le judo, il y a des valeurs à respecter, donc le respect de l'adversaire, etc. On doit toujours d'abord respecter l'autre avant de pratiquer. Et pourquoi on salue le tapis alors? Oui, d'ailleurs, bah, c'est justement une pratique, c'est que à chaque début d'entraînement, on doit saluer le tapis pour entrer, c'est un signe de respect envers tout le monde. Enfin, d'accord, envers les tout autres. le monde, oui, ça. Même avant chaque combat, on se salue mutuellement pour un signe de respect, que c'est pas de la violence, pas...
Et pourtant, c'est un sport individuel malgré tout. Et toi, la première chose que tu me dis, enfin, c'est de travailler avec les autres. Parce qu'en fait, moi, pour moi, le judo, c'est un combat, tu es seul contre un autre. En fait, la réalité, En, c'est pas vraiment ça. en compétition, oui, mais avant la compétition, il y a d'abord des années de pratique en club. Et c'est en club qu'on apprend beaucoup, où on s'entraide à dire ah, c'est mieux de faire comme ci, comme ça. C'est beaucoup d'entraide entre amis, en fait, parce qu'on devient des amis à force. Oui, Et d'accord. c'est Et ça, c'est quelque chose que tu appréciais. c'est Enfin, ça, qui t'a fait rester dans le judo aussi. c'est ça. Ah, intéressant. Parce que pour le coup, ça paraît être un sport Bah, quand on regarde de façon individuelle en compétition à la télé, forcément, ça paraît pas tout de suite, ça saute pas à l'œil, mais derrière, il y a d'abord des années de pratique en club. Donc, Et avec ça, dans ta vie ou dans ton quotidien, le fait d'avoir pratiqué ce type de sport-là, t'as aidé dans ton quotidien et de quelle façon, si c'est le cas? bah, aider dans le sens où oui, parce que du coup, je suis sportif et du coup, j'aime bien faire du sport au quotidien, ça m'aide à m'entretenir, etc. Après, forcément, je ne pratique pas parce que d'ailleurs, c'est interdit de pratiquer le judo en dehors d'une défense. On n'a pas le droit d'utiliser pour attaquer quelqu'un, quoi. On pouvait se faire radier, on va dire, de la fédération. Donc, on n'a pas le droit de pratiquer en dehors, mais c'est bien pour le développement de soi-même et autres. Et quand tu dis le développement de soi-même, ça peut même servir pour le travail? Bah, Ou sur son plan privé, hein, j'en sais rien. comme beaucoup de sports, oui. Moi, si j'aime bien faire du sport, c'est d'abord bah, parce que ça permet de se libérer, de, de se dépenser. Et je trouve que c'est bien, c'est un moyen de se concentrer, des fois d'oublier un peu les problèmes qu'on peut avoir justement au boulot ou chez soi, etc. Une forme d'évacuation C'est ça. aussi, hein, d'accord. Et tu parlais d'entretien aussi. C'est important de respecter son corps et d'entretenir aussi Oui, son ça fait du corps. bien. On se sent mieux après avoir fait évacuer et avoir fait une bonne séance de sport, je trouve. Après, ça dépend. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément faire du sport, mais moi, personnellement, ça m'apaise et puis ça me permet d'évacuer. Bah oui, c'est vrai que quand il y a une activité sportive, après, dès quand on a fini, on a l'impression je vais pas dire qu'on plane un peu, mais qu'on est plus calme. Comment ça se fait ça d'ailleurs? D'ailleurs, si vous avez des réponses sur le chat ou autre, faut pas hésiter, hein, parce que souvent on est plus zen ou plus calme. C'est Enfin, moi, c'est hormonal. l'impression que c'est hormonal. C'est hormonal. Ah, c'est bien fait le corps quand même, hein. Et toi, tu nous parlais de basket, Véro. Qu'est-ce qui te branche, toi, dans le basket? Qu'est-ce qui Euh, fait que tu t'y retrouves, que t'aimes bien? bah, en fait, moi, je mesure 1,91 m. Donc, naturellement, quand il a fallu s'orienter vers un sport, j'ai pas réfléchi longtemps, en fait. J'en ai fait une dizaine d'années. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les sports collectifs. Je ne suis pas une sportive individuelle. Alors, malheureusement, je n'ai plus le droit de pratiquer. Mais j'aime beaucoup la cohésion d'équipe, en fait. Être avec les autres, faire ensemble. Les sports individuels, j'ai jamais réussi à accrocher. Voilà, je suis plus team Hein, ensemble, quoi. ouais, quelque chose Collectif. à une J'aime jouer participation collectif. collective. C'est ça. Hein. Et ben, ça aurait pu être enfin, le basket, mais ça pourrait être du handball, etc. C'est juste parce que tu étais grande à ce moment-là Oui, et c'est que du ça. coup Moi, tu. j'ai fait du handball aussi, hein. D'accord. Et par la suite, comme j'ai dû arrêter le basket aussi, je me suis orienté vers le tir à l'arc, qui est un sport effectivement individuel, mais qui se pratique en club, en équipe. On est plusieurs. Donc, on s'entraîne ensemble, on tire sur plusieurs cibles en même temps. Donc, j'ai retrouvé un petit peu cet esprit collectif dans le tir à l'arc, bien que ce soit un sport individuel. Et pourquoi c'est considéré comme un sport et il y a une forme d'exigence? Parce que c'est prendre. Enfin, tu tires sur une corde, tu l'envoies et puis c'est tout, quoi. Euh, un vrai Enfin, arc de pardon pour le kiff. compétition, il faut avoir du bras, quoi. Les arcs d'initiation, comme on voit partout, effectivement, c'est très facile de s'en servir, c'est pas un souci. Mais quand tu commences à monter en gamme et en niveau, c'est vraiment, vraiment très sportif. En plus, il faut tenir la corde, il faut savoir la tendre et il faut savoir rester et tirer au bon moment. Parce qu'après, tu te mets à trembler, c'est vraiment une histoire de force et de chorégraphie, en fait. D'accord, oui. Donc il y a un côté, il y a un côté technique, un côté aussi concentration. C'est ça.
finalement, du coup aussi. Moi, s'il est aux Jeux Olympiques, je me doute qu'il y a quelque chose, hein. Oui. Il y a quelque chose Mais qui se passe, hein. effectivement, c'est un sport qui peut se pratiquer à haut niveau jusqu'à un âge très avancé. C'est pas forcément la condition physique intégrale qui fait que tu vas être bon, mais il faut quand même avoir un minimum de discipline. Oui, et puis comme toute chose bien faite, c'est impressionnant quand tu vois jusqu'à quelle distance on peut mettre Mm. quelque chose qui est tiré par une corde, qui est tenu par un humain et que ça C'est puisse ça. aller Et aussi c'est aussi un sport précisément à un c'est endroit, un hein. sport qui demande énormément de force. C'est un sport très technique. Ça peut être aussi un sport dangereux si l'arc est mal tenu. On peut se prendre un coup de corde et le regretter toute sa vie. C'est vraiment une discipline à part entière qui apprend aussi vraiment le calme, la concentration et à savoir faire le vide autour de soi énormément. Oui, donc c'est un côté vide là aussi. Là, c'est là de se concentrer, du calme, qui vient également avec ton autre sport qui était sur le basket là, qui était quelque chose de faire ensemble, quelque chose de participatif. Mais en même temps, j'ai l'impression que d'après ce que vous me dites tous les deux, c'est pas parce qu'on est sur un sport qui, lors d'une compétition, est en individuel que le sport individuel est que individuel, quoi. Oui, Il y a tout il y a tout un groupe autour sur lequel on aime s'appuyer. Ouais, d'accord, ça marche là-dessus. Oui, ben moi, tu vois, sur la valeur du sport, moi, et n'hésitez pas sur le chat à mettre aussi vos avis ou même en régie. Moi, ce que j'aime bien, c'est à la fois le dépassement de soi-même, essayer de repousser ses limites. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, plutôt là, dans mon enfance en vélo, en VTT notamment. Et aussi, moi, ça recroisait beaucoup mon besoin d'aventure, aller dans des endroits que je connaissais pas, vivre des sensations aussi, que ce soit la difficulté dans une côte, l'endurance sur des grandes sorties, se faire griser par une descente. Mais pour le coup, là, ça pouvait être de l'individuel, vraiment individuel, hein. Alors, autant j'ai fait ça avec des groupes d'amis, mais autant j'avais presque autant de plaisir sur certaines sorties seules, hein, là-dessus. Mais il y a un côté dépassement de soi et le côté nature aussi ou grand air, ça me faisait voir la beauté du monde aussi, hein, tout à fait. là- là- là-dessus. Alors on a un petit commentaire, Véro, tu veux peut-être bien Oui, le lire, c'est écrit plus gros chez toi. j'ai toujours préféré aussi les sports collectifs, mais je regrette de ne pas avoir pratiqué de sport individuel. Je pense qu'il apporte aussi ses bienfaits avec la connaissance de soi, de ses limites, ses faiblesses, la gestion du stress et la concentration en effet. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que nous dit notre ami. Je pense notamment que j'aime beaucoup pratiquer la randonnée aussi, et qui est un sport qui peut être aussi très physique. euh, on peut aussi profiter de la beauté des paysages, comme tu disais. On peut aller aussi au fond de soi, vraiment prendre un temps méditatif, Ah un oui. temps de réflexion. Euh, je pense qu'effectivement, il y a aussi des bienfaits dans certaines disciplines individuelles qu'on peut pratiquer même si on n'est pas, on est plutôt sport collectif. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, deux exemples sur la randonnée ou sur effectivement passer un moment à plusieurs personnes forcément, sans être sur du haut niveau. J'ai toujours plaisir à faire des randonnées, et notamment en famille ou avec ma femme Séverine. Et l'avantage de ça aussi, c'est que on a des temps d'échange très, très qualitatifs parce que tout en étant dans un même, enfin, marcher l'un à côté de l'autre, on est, je trouve, à ce moment-là, dans une unité d'effort et que c'est des moments privilégiés pour peut-être tout en poussant, je sais pas, une presse ou en levant quelque chose, mais avec des copains, je sais pas, mais ce côté-là où on a la possibilité de dialoguer, de prendre le temps ensemble. Et je comprends beaucoup mieux maintenant des fois des sorties de village avec des 20-30 personnes qui vont en randonnée. Et d'ailleurs, il y a des randonnées qui sont organisées dans le diocèse au niveau catho, et c'est des moments privilégiés pour discuter. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, 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 tout à fait. Ouais.
Alors, et ce qui est une petite anecdote en randonnée, là, en randonnée, j'ai mangé le meilleur fromage de ma vie. Ah, Et je sais pas si je vous l'avais déjà raconté ça, mais on s'était pris une pluie, mais alors on était trempé jusqu'aux os et il avait plu toute la matinée, une bonne partie. Et là, le soleil était arrivé. Et puis on commençait à avoir faim et on avait sorti un fromage du sac qui était un fromage qu'on avait acheté dans un magasin low cost quoi, là-dessus. Et ça a été pour moi le meilleur fromage en termes de goût. Parce que je pense qu'il y avait eu l'effort, il y avait eu la déception d'être trempé, il y avait le soleil qui arrivait, tu vois. Il y avait tout le contexte parce que les papilles et le moment redevenaient agréables. Et ça avait sublimé la chose. Et voilà, pour l'anecdote, il y a quelqu'un qui a un explorateur, enfin quelqu'un qui fait de la voile, qui était sorti entre amis, fait une sortie en mer, qui avait essuyé une belle tempête et ils avaient pris un cubi de vin premier prix. Et à la fin de la tempête, ils l'avaient bu content que ce soit arrêté. Et pareil, il disait que c'était le meilleur vin. Et c'est amusant de se retrouver à ce moment-là complètement déséquilibré je à comprends apprécier quelque chose de tellement simple complètement. Non, mais avec c'est une ça. tellement grande joie que. C'est ça. Exactement. Alors le sport, c'est valeurs, il y en a d'autres. Et le, on a une partie qui arrive avec les Jeux Olympiques. On a la chance de l'accueillir en France. Est-ce que vous avez entendu parler d'une église temporaire qui se passe à Lyon? Notre-Dame des Sportifs, ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, alors, il y a plusieurs Il n'y en a pas qu'à activités Lyon, ouais. catho autour des Jeux Olympiques, Ouais, ouais. notamment une aumônerie réservée aux sportifs Il y a plein de choses et qui des se messes mettent de en route. lancement qui se font, ouais, sur Paris. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau foi, ben, quelque part, le sport et la foi, ça peut bien marcher ensemble? Quelle similarité il y a pour que finalement, ben, ça matche entre les deux? Parce que d'un côté, on a des gens, enfin, c'est juste du Dieu d'un côté, de l'autre côté, ben, c'est du dépassement de soi ou tout ce qu'on veut, de la performance. Dieu, il a jamais parlé de performance. Qu'est-ce qui fait que ça match? N'hésitez pas hein, sur les réseaux hein, aussi. Mm, mm. Là, je vois notamment, il va y avoir le 25 juillet, donc il y aura la veillée de bénédiction des sportifs à la cathédrale de Saint-Denis. Euh, il y aura le 19 juillet une messe d'ouverture de la trêve olympique télévisée à l'église de la Madeleine. Parce que comme tout un chacun le sait ou pas, il est de tradition pendant les Jeux Olympiques, de faire cesser tous les conflits. Alors, on ne sait pas si Ah, je cette savais année pas ça ça. sera le cas, mais espérons-le. Et le 18 juillet, on aura aussi l'ouverture de l'aumônerie du village olympique. Et puis, on parlait des Jeux Olympiques aussi, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du 28 août au 8 septembre, il y aura aussi les Jeux paralympiques. Oui, quand on dit olympique, c'est Mm, aussi paralympique, hein, des gens qui sont aussi des graines de champions c'est ça. qui se surdépassent, hein. Ça, c'est. Et il y euh, aura le 8 septembre une messe d'action de grâce des Jeux qui sera télévisée, ça sera à l'église de Saint-Ouen. Il y a beaucoup de rendez-vous comme ça, Ouais, hein. Alors, dans les Holy Games aussi de cet été, qui en gros sont on va dire, des événements catho pour s'inscrire à cette période-là, d'ailleurs, qui vont peut-être continuer d'être utilisés après par la suite. Il y a différentes rencontres et je crois qu'il y a un certain nombre de jours qui sont affectés. Il y a 12 jours, notamment dans des thèmes de rencontres et notamment la possibilité de s'approcher de ces gens exceptionnels, on va dire, d'athlètes paralympiques, comment on dit, paralympique. paralympiques, qui sont des sacrés phénomènes aussi. Est-ce que ça te dit, Pierre-Marie, qu'on enchaîne un petit peu sur les saints patrons du Ah sport? oui, Ou c'est est-ce vrai que qu'on tu avait souhaites ça. Non, finir vas-y, on peut, au contraire, justement. voilà. C'est l'occasion, oui, tout à Donc, fait. moi, je vous propose un autre petit jeu, sur le même principe que tout à l'heure, sauf que je vais vous donner un sport.
Et il va falloir que vous me trouviez le saint patron qui correspond à ce sport. Des fois, il y a une logique, des fois, on ne la voit pas tout de suite. Alors, par exemple, qui saurait me trouver le saint patron de l'escrime ou de l'escrime fauteuil? Euh, Alors, escrime, épée, Saint-Michel Archange. Saint-Michel. Oh, Ah, bravo merci. Pierre-Marie. Le saint patron du golf. Alors, petit indice, le golf moderne, avec les règles qui lui sont appliquées aujourd'hui, telles qu'elles ont été fixées, vient d'Écosse. Saint patron écossais. C'est le saint patron de l'Écosse, effectivement. Alors, est-ce que vous vous figurez un petit peu le drapeau de l'Écosse? Fond bleu, croix en forme de X blanche, qui est dite la croix de Saint Quoi? Saint-André, il y a quoi de d'autre? Saint-André. Saint-André? C'est ça, tout à fait. Donc le saint patron des golfeurs, c'est Saint-André. D'accord. Voilà. Ok. Alors, le saint patron du handball, du volleyball, du beach volley et du volleyball assis également. Alors tout de suite, on voit pas. C'était surtout quelqu'un qui était proche des jeunes, qui était un grand éducateur. Jean Bosco? C'est effectivement, c'est Saint Don Bosco. Le saint patron du plongeon. C'est hyper logique. J'attends la chute sans faire d'humour. C'est hyper logique, il faut pas chercher midi à 14h. Bonjour. Saint-Pierre, si tu tombes mal. Non, c'est pas Saint-Pierre. Ah, mais t'es pas loin, hein, c'est C'est dans pas la même- Saint-Pierre, c'est un contemporain de Saint-Pierre. Un petit peu avant dans l'histoire, même. Baptiste? Ouais, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est pour de l'eau? Saint patron du plongeon, c'est Saint Jean-Baptiste. Le saint patron ou la sainte patronne, en l'occurrence du rugby et du rugby fauteuil. Alors là, il faut pas chercher midi à 14h non plus. C'est Notre-Dame du rugby. Ah, on a fait des choses, notre Voilà, nous avons Notre-Dame du rugby. Le saint patron du tir à l'arc et du para-tir à l'arc. Alors, c'est un saint très connu qui est mort criblé de flèches. Du coup, il est saint patron du tir à l'arc. C'est un martyr. Saint-Jean, mais il n'est pas martyr. Criblé de flèches. De l'époque de Saint-Pierre et tout ça? Oh, c'est très ancien. Je Ouais. dirais c'est un des premiers siècles. Je vais te confirmer ça. D'accord. Non, non, mais... On a notre régisseur vidéo, il avait une idée, mais je crois qu'il n'a pas forcément raison. Il pensait à Saint-Boromir. Pas Saint-Boromir. C'est un martyr, effectivement, romain, ayant vécu selon la croyance chrétienne au IIIe siècle. Il est fêté le 20 janvier en Occident et le 18 décembre en Orient. Ah, là, Il est né en Gaule. C'est un citoyen de Milan, militaire de carrière. Effectivement, il est mort criblé de flèches. Patron des archers, des fantassins et des policiers. Et troisième patron de Rome avec Pierre et Paul. C'est un prénom très 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 répandu. Saint... Jacques. Ça commence par un S? Sébastien. Oui, c'est ça. Oh, bah Saint-Sébastien. c'est du pifomètre. Hein. Ah non, c'est pas Saint-Patrick sur le chat, désolé. Non, c'est Saint-Sébastien. Ensuite, saint patron du triathlon ou du paratriathlon. Alors, c'était pas un saint particulièrement sportif, mais on va dire que c'est un saint qui a beaucoup voyagé par la terre et par la mer. Pas à vélo, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais c'est un saint qui est connu pour ses voyages. Pierre-Marie, tu devrais trouver. J'ai quand pas le même. droit à l'erreur. Là. Non, t'as pas le droit à l'erreur, toi. D'accord. Un saint des premiers temps connu pour ses voyages. Il voyageait à cheval, il voyageait à pied, il voyageait par la mer. Saint-Paul? Oui, c'est Saint Paul. Ah bah ouais, merci Bah la oui. régie. Donc Saint Paul, patron des triathlètes. Peut-être parce que le cheval remplaçait le vélo. Hein.
Alors, patron de la voile, c'est un saint patron des voyageurs. Et, Christophe? non, Saint-Christophe, c'est pas Saint-Christophe, mais je pense qu'il a été choisi parce qu'il a des ailes. Un saint qui a des ailes. Un saint qui a des ailes. C'est pas Michel, Gabriel? c'est pas Gabriel, Raphaël? c'est Raphaël. Ouais, il en fait les 3 plus connus, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, celle-là, je la trouve particulièrement drôle, le saint patron du water polo. Mais c'est d'une logique implacable aussi. Waterpolo. Ah, celui qui est dans une baleine? Non. Ah non, c'est pas un saint en plus. Euh, Donc, je rappelle, le water polo, c'est un sport où on se déplace dans l'eau très vite. Il y a un saint très connu qui s'est pas déplacé dans l'eau, mais Saint Jésus? Au-dessus. si c'est pas Jésus, c'est Saint Pierre? Saint-Pierre. Ouais, Saint-Pierre, il a patron du essayé. water polo. Il a essayé, il a, essayé, C'est vrai il a qu'elle est douté, bonne. plouf. C'est vite enfoncé. Voilà, Direct avec le water polo. sport. Le saint patron des automobilistes. Ah, Saint-Christophe en C'est voyage. Saint-Christophe, c'est ça. Le saint patron des cavaliers. Alors, il est connu pour être, il est connu pour être descendu de cheval et avoir partagé son manteau. C'est le nom de notre paroisse. Hein. C'est ça, c'est Saint-Martin. Les randonneurs, logique implacable. Emmaüs. Non. Saint. C'est marché, hein. Vous êtes randonneur souvent, vous faites les chemins de À Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques, donc c'est Saint-Jacques le Majeur, effectivement. Et enfin, petite anecdote assez moderne, le saint patron des e-sports. Ah bah c'est un béatifié aussi, un saint. C'est un béatifié. Il n'est pas saint encore. On en a déjà parlé dans notre émission. Euh... On l'appelait le geek de Dieu. Ouais. Mince. Est-ce qu'on a une petite réponse sur le chat? Je l'ai sur le bout de la langue, Non. mais j'ai plus. Celui qui a voulu communiquer sa foi sur les réseaux sociaux notamment. Tout à fait. Il- Ouais, plus sur Internet. sur il était Internet, pas ouais. encore Sur sur les les réseaux réseaux, sur sociaux à Internet. l'époque, mais ouais. Je crois qu'il était malade en plus. Italien. Ouais, italien, je vois. Charles en italien. Charliou? Carlo Acutis. Ah, tiens, j'étais Voilà, pas le loin. bienheureux Carlo Acutis. Exact, on en a Saint reparlé. patron de l'e-sport. Ouais. Voilà. Donc je vous laisse imaginer. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait rire de savoir que Saint-Pierre était saint patron du water-polo, que Saint Jean-Baptiste était le saint patron du plongeon. Ouais, ouais. Mais c'est logique. Et quel rapprochement on a du coup pourquoi chaque sport a un saint? En fait, Bah, chaque sport a un saint, je pense, comme chaque métier, comme chaque discipline, comme chaque chose qu'on fait dans la vie est confiée à un saint patron. ouais. Ça veut dire on veut aussi prendre peut-être chez eux une partie à la fois de protection et d'exemple C'est alors. ça, tout à fait. Bah, de toute façon, les saints ont valeur d'exemple. Ouais. Pour nous, c'est des gens qu'on nous donne comme exemple. Et en fait, intéressant aussi parce qu'en fait, on voit là notamment en très médiatisé finalement des joueurs, soit des performeurs, soit des joueurs qui finalement, des fois, on les met quasiment sur un piédestal, voire sur un pied de sainteté. Et là, dans les témoignages qu'on a depuis tout à l'heure, en fait, ces gens-là, il y a une partie qui disent, mais en fait, sans Dieu, je suis rien, quoi. Mhm. C'est super intéressant. C'est ça. Tout à fait. J'avais extrait une citation de Jean-Paul II, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y. Le sport est une compétition, une course pour obtenir une couronne, une coupe, un record. Mais par la foi chrétienne, nous savons que ce qui a le plus de valeur, c'est la couronne qui ne se fane pas, la vie éternelle que l'on reçoit de Dieu comme un don, mais qui est aussi l'aboutissement d'une conquête de chaque jour dans l'exercice des vertus.
C'est là où il y a le rapprochement entre le sport et la foi, je trouve. Et sachant que Jean-Paul II était un grand sportif. Euh, ouais, d'accord. Je savais pas que c'était un grand sportif. Si, il On se skiait, rappelle de ouais. lui en photo sur ses skis Ouais, il skiait très en bien. Russie. Est-ce que et Jean-Paul II, c'est quel pays? Pologne. Ouais, c'est bien lui alors. Ok. Et lequel a été un pape allemand récemment? Benoît XVI. Benoît XVI. Lui aussi était un grand amateur un bon amateur de sport. Et pour revenir à ce que tu disais, des sportifs qui rappellent beaucoup ça, il y en a un qui est en France qui est très présent et qui travaille beaucoup pour rappeler le monde sportif vers la foi, c'est Giroud. Giroud qui est très présent, que ce soit médiatiquement ou dans les rassemblements chrétiens de la jeunesse pour rappeler que les sportifs, avant tout, c'est des êtres humains et des hommes de foi comme chacun d'entre nous. Il a été présent dans un grand rassemblement de jeunes il y a quelques mois, juste avant l'Euro. À peine les compétitions finies, il était déjà sur les rassemblements chrétiens avant d'aller sur une compétition internationale. Donc c'est quand même un beau signe d'espérance dans l'Église. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, surtout alors, Giroud n'est pas catholique, hein, il est protestant, mais il témoigne très bien de façon œcuménique auprès de tous les gens qui sont prêts à l'écouter. Hum. Et tu parlais du pape. Moi, j'ai un discours, enfin un petit point du pape François qu'il avait fait aux dirigeants d'un club de football. Alors, c'était le Celtic Football et Club Limited. Alors, pour ceux que ça parle, euh, je le, je le laisse. Mais j'ai pris la petite coupure là en quelques phrases. Ça disait, bon, il dit, je vais vous parler en italien parce que visiblement, c'est peut-être plus simple pour lui. Je voulais vous dire une chose. Dans le sport, la plus belle chose, c'est la gratuité. C'est la beauté de jouer ensemble. S'il vous plaît, ne perdez jamais l'esprit amateur. C'est celui qui est le plus beau. L'esprit amateur où le sport est pour le sport. C'est très important, je vous remercie. Peu importe que vous ayez gagné ou que vous n'ayez pas gagné, cela n'a pas d'importance. Tout le monde se bat pour gagner, mais la victoire n'est pas le but. Cela peut être une défaite. La victoire est le processus entier de jouer ensemble, de jouer en tant qu'équipe, conserver l'esprit amateur. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport. Après, il dit, je vous remercie pour votre visite. La réussite, c'est déjà de jouer ensemble. Hein, c'est sympa quand même. Hein. Là, on va avoir des personnes aux Jeux Olympiques, par exemple, où des pays sont en conflit, quoi. Et ça va jouer, ça va conquérir, enfin, oui, ça va se disputer une compétition ensemble pour dire français, pour parler français. Et c'est là où le sport a une similarité, je trouve, avec la foi ou l'esprit d'ouverture aussi. Malgré la différence et malgré peut-être la compétition, finalement, on n'oublie pas de se respecter. Je trouve, c'est une valeur commune et que à la fois qu'on peut voir dans le sport et qu'on peut voir aussi dans la foi. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, la première reprise des Jeux Olympiques modernes, entre guillemets, les créateurs sont jamais privés de dire qu'il y avait des valeurs chrétiennes aussi dans ce qu'ils avaient remis en place, hein, enfin relancé hein, de façon simple. Il y a d'autres valeurs que vous retrouvez dans le sport et dans la foi, au même endroit. N'hésitez pas sur le chat, ou vous, ou toi, Alexandre, une valeur aussi qui est chère à tes yeux, dont on n'a pas parlé. Hmm, Non, bon, comme je parlais tout à l'heure, c'est plus le côté respect aussi, respect de l'autre, qu'on peut retrouver. Oui, le respect qui est super important. Oui, il y en a une autre encore, la parole, mais c'est ce côté que le sport et la compétition et la foi se retrouvent aussi avec des fois on est en haut, tout va bien, et puis des fois on se retrouve vraiment dans le creux de l'ornière,
dans la grosse difficulté, mais que quelque part, il faut jamais cesser d'essayer, il faut jamais cesser de ne pas croire, et c'est ce qui fait aussi justement la fait qu'on n'est jamais seul en fait là-dessus. On est toujours accompagné de façon visible, des fois de façon complètement au-delà des nuages, mais c'est ça que je trouve aussi ça de similaire. T'as d'autres liens, toi, Véronique, entre la foi et le sport, où tu fais des ponts facilement, toi? Euh, Après, moi, j'en ai pas personnellement forcément beaucoup vécu, mais je trouve que ça vient naturellement avec tous les témoignages des sportifs qu'on reçoit, et on en a entendu quand même beaucoup ce soir. Oui, on remet, c'est le direct de deuxième partie d'émission. Il faut dire aux gens tous, pour l'instant, j'ai plus de piles. Oui, oui, alors pardon, Pierre-Marie me fait dire qu'il n'a plus de piles, donc il arrive, hein, c'est pour ça que vous l'entendez plus. Oui, je disais, oui, tu as raison sur les témoignages de ça, effectivement. On parlait de Djibril tout à l'heure, dans, dans un peu l'expérience de sa vie. Je crois qu'il avait été reçu sur une émission. Il disait, ben moi, j'étais pas forcément né pour être chrétien. J'ai embrassé la religion à force de curiosité. Mais du coup, je sais qu'avec ma famille et mes amis, je n'ai pas gardé la croix sur moi parce que je crée du conflit ou une opposition. Et d'ailleurs, quand je vais dans certains pays en Afrique, même je me cache les bras de mes tatouages parce que je suis dans le respect aussi que de ne pas choquer les gens parce que ma foi, c'est quelque chose qui me regarde. Et je trouvais ça aussi intéressant dans le respect de l'autre jusqu'à ne pas choquer, savoir témoigner, mais ne pas choquer non plus aussi. Ne pas faire de prosélytisme. Ouais, oui, enfin, laisser la place à la liberté de l'autre aussi, du moment qu'il en a aussi pour moi. Mais C'est ça, complètement. je trouvais ça beau, beau aussi. Très bien, on commence à arriver au terme de cette émission. On va peut-être conclure, à moins qu'on ait de choses à voir durant cette période-là. Tous les jeux ont été faits, j'ai l'impression. Oui, moi je vous propose pour conclure de lire une prière qui a été écrite pour les Jeux Olympiques. Alors j'ai une question juste avant Oui. pour finir, excusez-moi de prolonger, mais scout, c'est du sport ou c'est pas du sport? Ah, alors, le scoutisme n'est pas du sport. Le scoutisme, c'est basé sur 5 buts, et dont un but qui est la santé. Alors, en soi, c'est pas un club sportif, mais effectivement, l'activité physique, le développement de la santé, ça fait partie intégrante du scoutisme. Je peux vous lire un bref extrait d'un livre de Jacques Sevin, qui est le fondateur du scoutisme catholique en France et qui cite déjà Baden-Powell. Donc, de Baden-Powell, le plein air, en effet, est la moitié du succès. C'est pour cela que le scoutisme est fait pour développer autant que possible l'habitude de vivre dehors. Nous ne sommes pas une boys brigade ni un patronage. Nous sommes une école des bois. Nous devons aller davantage en plein air pour le bien du corps et de l'âme, du scout et du scoutmaître. Là, on repasse sur le commentaire de Jacques Sevin. La première raison de ces préférences est sans doute que pour tout Anglais, a bit of fresh air is a joy forever. Un peu d'air frais, c'est une joie pour toujours. De cet amour de l'oxygène et de la nature naquit la passion britannique des sports et des exercices physiques. Voilà, donc le parallèle qu'on peut faire entre scoutisme et sport. Oui, d'accord. Donc, effectivement, c'est une belle activité sportive et enfin une belle activité de plein air, très enrichissante sur plein de points, mais on ne peut Voilà. pas Le considérer développement de que la ce santé, soit que du sport. voilà, il y a un côté sportif, mais ce n'est pas le sport n'est pas le but en soi. Oui, ok, très bien. Très bien, mais écoutez, pour finir cette émission, en terminant par un petit message du pape sur les Jeux paralympiques, déjà, Alexandre, je peux que te remercier pour ta disposition et puis tes échanges ce soir sur ton parcours sportif et puis ta vision aussi que tu as du monde. Merci pour ta présence ce soir parmi nous. C'est vraiment chouette.
Véro, merci pour tout le travail aussi que tu as fait en quiz et Avec en plaisir. analyse et de la bonne humeur que tu apportes sur le plateau. Merci à tous pour la participation et le suivi. Elle sera disponible cette émission pendant une quinzaine de jours sur Twitch, mais bien plus longtemps sur YouTube. Merci la régie pour le montage, l'organisation, le cadrage et toute l'énergie que vous mettez. Je termine par un petit mot donc, du pape François qui était à l'époque aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin et qui disait je souhaite aux organisateurs le meilleur des succès et aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le sport, avec son langage universel, peut construire des ponts d'amitié et de solidarité entre les peuples et les peuples de toute culture et de religion. Voilà, on peut rester sur ces mots-là pour dire que les Jeux olympiques et paralympiques peuvent faire grandir le monde pour un monde plus fraternel. Et je vous souhaite et on vous souhaite un bel été. Profitez bien de tous ces moments en famille, sport ou non, pour vous ressourcer. Est-ce qu'on peut justement conclure par la prière des Jeux Olympiques Ah oui, c'est vrai que tu 2024? l'avais dit, Voilà. on l'avait sali, et tu as raison. Ce Tout sera une à belle fait. conclusion, je te remercie. Alors, Père, source de la joie véritable, en ton Fils Jésus-Christ, tu as appelé toutes les nations à former un peuple de louanges pour te célébrer. Donne-nous de mener la course jusqu'au bout. Regarde dès maintenant, Dieu très bon, la France, qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donne-lui d'organiser cet événement dans la joie, la paix et la fraternité. Répands ton Esprit Saint sur tous ceux qui œuvrent pour la réalisation des Jeux de Paris, sur toutes les personnes qui viendront des 4 coins de la terre et sur les athlètes. Accorde-leur la vertu nécessaire pour que chacun donne le meilleur de lui-même. Que les sportifs obtiennent le soutien dans les moments de joie et d'épreuve, de réussite et d'échec de leurs proches, de leurs entraîneurs et de notre prière. Aide-nous, Seigneur, à accueillir toutes celles et ceux qui sont venus du monde entier, rassemblés dans la passion commune du sport, avec la devise des JO, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Permets que nous soyons ensemble des signes de ton amour pour tout être humain. Amen. Amen et bel été. Merci. Bonne soirée. Ciao, Au c'était le revoir. plateau. À bientôt.